Oui, l'OM veut le sanctionner, veut se montrer intransigeant, parce que le club estime, et d'ailleurs ça a été signifié dans un communiqué assez court, mais malgré tout concis et clair, en disant que Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, selon le club, ont eu un comportement inadmissible, donc insultes, bagarres, Rabiot qui aurait été probablement, enfin, selon certaines sources, le premier agressif dans cette histoire, ce qui justifierait aussi le fait que l'OM est également sévère aussi avec le milieu international français, d'où cette décision, comme c'est indiqué dans le communiqué. C'est assez rare qu'on dise ça d'ailleurs de la part d'un club, de le placer sur la liste des transferts. Décision du club dans son ensemble, faut-il le préciser, dirigeants, staff, en l'occurrence Roberto De Zerbi. Les deux joueurs, c'est ce qui peut être surprenant, avaient été avertis lundi de cette situation, alors qu'à ce moment-là, on laissait filtrer uniquement du côté de l'OM que ce serait une exclusion temporaire de l'équipe première, avant donc d'annoncer que l'OM ne voulait plus travailler avec eux. Donc là où ça a amené un effet de surprise, voire beaucoup d'agacement à Marseille ou chez les supporters, c'est que Pablo Longoria disait très récemment que Adrien Rabiot est, je cite, le meilleur homme qu'il ait connu dans un vestiaire. On sait que Mehdi Benatia est assez proche de lui et c'est beaucoup démené pour le faire signer ou le garder. Mais la réalité est là, Rabiot est sur le marché des transferts. Peut-être qu'il nous manque quelques pièces au puzzle pour bien comprendre tout d'un coup cette position ferme et définitive. En tout cas, l'OM se dit déterminé à ne pas le brader malgré tout et en attend environ 15 millions d'euros. 15 millions d'euros donc pour racheter la dernière année de contrat qui le lie au club marseillais. Le 32-16 est ouvert évidemment aux supporters marseillais amoureux de foot tout simplement. Venez échanger les impressions. Après cette annonce, Rabiot donc placé sur la liste des transferts. Tu parlais du communiqué du club, Flo, donc tu le disais, c'est assez rare cette expression, tu étais placé sur la liste des transferts, puisqu'on rappelle que Jonathan Rowe y figure également. Cette décision, poursuit le club, a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique, en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. Avant de donner la parole à nos chroniqueurs, Flo, on est sûr qu'il y aura pas de retour en arrière, je ne sais pas, dans l'hypothèse d'excuses publiques d'Adrien Rabiot, d'une explication? Je ne suis jamais sûr de rien à l'Olympique de Marseille désormais. J'ai été vacciné, donc je ne pense pas, honnêtement, parce que là ce serait pousser le ridicule très 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 loin si dans une semaine ou X jours on revient en arrière, mais en tout cas la décision semble être claire. L'OM ne veut plus d'Adrien Rabiot, ne veut plus de Jonathan Rowe, et d'après ce qu'on peut savoir, voilà, c'est une décision qui a même surpris le principal intéressé, Adrien Rabiot, qui ne s'attendait pas à ce que le club ait une posture aussi ferme le concernant, même si ça a dégénéré dans le vestiaire à Rennes. Florent Germain, notre correspondant permanent à Marseille, est avec nous pour évoquer la situation. Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts à Marseille. Messieurs, évidemment, votre première réaction cet après-midi quand on a... J'ai une question à poser à Florent. Il se passe quoi si l'Olympique de Marseille ne trouve pas acheteur à hauteur de 15 millions d'euros ? Écoute, l'OM laisse filtrer l'idée qu'ils sont tellement déterminés à ne pas réintégrer Adrien Rabiot qu'ils peuvent faire, d'ailleurs la Provence écrit un article à ce sujet, ils peuvent faire une Chancel Bemba avec Adrien Rabiot, c'est-à-dire le garder dans l'effectif et ne pas le faire jouer. Ce qui paraît effectivement assez hallucinant quand on connaît l'importance, le charisme ou la valeur du joueur, valeur financière mais aussi et surtout valeur sportive. Bon, a priori, je ne suis pas sûr que la question se pose parce que même si je n'ai pas d'infos totalement béton en ce sens, je n'imagine pas que l'OM ait pris cette décision sans avoir la certitude qu'il y a une porte de sortie très claire et imminente qui sera trouvée pour Adrien Rabiot. Donc je ne sais pas si ce sera en Italie où la Juve et le Milan notamment continuent de l'apprécier et de le suivre. Ouais. Mais je pense que l'OM ne se serait pas aventuré sur cette sanction-là s'il n'avait pas la conviction qu'ils vont pouvoir le vendre. Et le fait qu'il y ait eu des sorties aujourd'hui, notamment de l'entourage d'Adrien Rabiot, est-ce que c'est quelque chose qui a participé au choix ou en tout cas non, je crois pas. Au côté irréversible du choix? Je crois pas, mais par contre, l'OM a
peut-être effectivement été pris de court dans sa communication parce que à un moment donné, l'OM qui parle beaucoup d'institutions, d'ordre, de cadre, voulait absolument que l'OM soit maître de cette communication. Et au final, effectivement, ils ont été devancés parce que Véronique Rabiot a vendu la mèche et quelque part, l'OM a réagi plutôt qu'agi dans ce dossier. Flo, en tout cas aujourd'hui. Flo, avant de te libérer, est-ce qu'on peut, on sait que les altercations, ça peut arriver dans un vestiaire, ça n'amène toujours pas toujours des décisions aussi radicales. Est-ce qu'on peut imaginer, là je te demande ton avis, hein, que ce soit l'intensité de la bagarre entre les deux joueurs, la violence, j'ai envie de dire, qui ait pu motiver une décision aussi radicale? C'est ce qui est dit, en tout cas. Donc, moi, j'ai le sentiment, je suis honnête avec vous, qu'il nous manque peut-être une ou deux pièces du puzzle pour bien comprendre. Est-ce qu'il y a eu des insultes avec des mots totalement inadmissibles qui, du coup, feraient perdre une totale crédibilité à un staff ou à une direction s'il conservait ce joueur malgré les mots prononcés? C'est aussi une possibilité. Mais voilà, ce qu'on nous dit comme version là ce soir, ce mardi, c'est que le comportement est allé trop loin, qu'Adrien Rabiot, par ses insultes et le fait qu'il ait dégainé le premier quelque part dans cette altercation violente avec Jonathan Rowe, qu'il ait mérité du coup cette sanction et cette mise à l'écart.